Arda Güler devrait être titulaire contre la Sociedad, le Real Madrid veut signer Trent Alexander-Arnold pour 2025. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester connecté. Vinicius Junior laisse la porte ouverte à un départ. Cet été, plusieurs rumeurs ont fait état d'un intérêt de l'Arabie Saoudite pour Vinicius Junior. On n'en sait plus sur le sujet aujourd'hui. Cet été, la presse espagnole a fait état d'une offre conséquente d'Al Ahly pour Vinicius Junior, avec un contrat d'1 milliard d'euros sur 5 ans et une offre de plus de 200 millions d'euros pour le Real Madrid. Et c'était bien plus qu'une rumeur, puisqu'un dirigeant du club saoudien a confirmé l'intérêt de sa formation pour le Brésilien. Khaled Al Issa, président du conseil d'administration de la fondation Al Ahly, l'a ainsi confirmé aux médias saoudiens. Il y avait une volonté de faire venir un très grand ailier, Vinicius, du Real Madrid, mais pendant les négociations, quelque chose d'inattendu s'est produit, à savoir que les joueurs saoudiens partaient pour devenir professionnels conformément au programme de bourse, et que l'attaquant Firas Al-Braikan allait passer professionnel contractuellement. Notre priorité est passée de l'ailier à l'attaquant, et nous avons entamé des négociations avec Ivan Toney et Victor Osimhen, et cela s'est terminé avec l'arrivée de Toney, a expliqué le dirigeant. Vini Junior fait patienter la SPL. Tenteront-ils le coup l'été prochain? C'est probable, en effet. Relevo explique ce vendredi que l'international brésilien, qui devait recevoir un salaire d'1 milliard d'euros sur 5 ans et occuper le rôle d'ambassadeur pour la Coupe du Monde 2034, a toujours des chances de rejoindre la Saudi Pro League dans les prochaines années. Bien qu'il ait dit non cette fois-ci, il a invité les Saoudiens à attendre et n'a pas totalement fermé la porte. De son côté, le Real Madrid, où son contrat prend fin en juin 2027, a toujours refusé de le laisser partir. Sauf que les récents propos du joueur sur le racisme en Espagne et le Mondial 2030 n'ont pas du tout plu en interne. Florentino Pérez veut accueillir la finale de la compétition. La sortie de Vini Junior a donc irrité au sein de l'état-major madrilène, où on commence à en avoir assez des nombreuses polémiques. Nous sommes encore loin du divorce entre le joueur, qui garde la porte saoudienne ouverte, et le club qui tient beaucoup à lui. Mais il est certain que l'Arabie Saoudite va tenter de s'engouffrer dans la brèche pour déloger le Brésilien de la Casablanca. Le départ polémique de Paulo Iago, le Lamine Yamal du Real Madrid. Le Real Madrid vient de perdre un de ses plus gros espoirs, Paulo Iago, qui s'en est allé rejoindre le Sporting Portugal. On a souvent tendance à parler à juste titre, du centre de formation du FC Barcelone comme la référence en la matière. Mais il ne faut pas oublier que la Fabrica du Real Madrid, l'équivalent de la Masia, est aussi une académie très productive et qui sort régulièrement de bons jeunes. Les merengues sont d'ailleurs souvent en tête des classements des centres de formation qui fournissent le plus de joueurs au club des 5 grands championnats. Marcos Llorente, Atlético, Mario Hermoso, Roma, Alvaro Morata, AC Milan, Miguel Gutiérrez, Girona, ou Achraf Hakimi, PSG, sont ainsi certains des joueurs formés au sein du club de la capitale qui brillent loin du Bernabéu. Et si le Barça peut actuellement compter sur Pau Cubarsí, Lamine Yamal ou Marc Bernal, blessés, NDLR, les merengues sont plusieurs jeunes prometteurs comme Enzo Alves, le fils de Marcelo, Johan Martinez qu'on a pu voir pendant la pré-saison avant sa blessure ou Alberto Ruiz. Malheureusement pour eux, ils viennent de perdre un énorme espoir. L'ombre de Jorge Mendes. Paulo Iago, 17 ans, vient ainsi de quitter la Casablanca. Après 10 ans dans les équipes de jeunes du club, l'Espagnol a rejoint le Sporting Portugal. Un départ dû à l'approche de la fin de son contrat, 2025, et qui fait mal à Madrid, puisqu'il était déjà considéré comme un joueur avec le potentiel pour atteindre l'équipe première dans un avenir relativement proche. Avec plus de 200 buts marqués sous la tunique merengue, le milieu de terrain offensif était déjà suivi de près par le staff de Carlo Ancelotti et est un indiscutable dans les équipes de jeunes de la sélection espagnole. Son départ est cependant entaché par une polémique. Effectivement, le jeune a posté un message assez clair sur Instagram, « Ça me fait mal de partir pour ces raisons ». Sans expliciter. Mais comme l'indique Relevo, le joueur se sent trahi par le Real Madrid notamment parce que la saison dernière, il a eu un rôle de remplaçant chez les U19 quand le club lui avait promis un rôle important. Et ce, sans aucune explication de la part du club ni du coach Alvaro Arbeloa.
De quoi l'agacer, la présence de Jorge Mendes dans l'opération, il est l'agent du joueur, jette aussi une sorte de zone d'ombre autour des motivations du joueur, alors que des membres importants de la direction comme José Ángel Sánchez, bras droit de Florentino Pérez, s'étaient impliqués pour le convaincre de rester. Un possible coup dur pour les merengues. Les avantages incroyables que va offrir la loi Mbappé au Real Madrid. La mise en place de la fameuse loi Mbappé va donner un avantage énorme au Real Madrid par rapport à ses concurrents, le FC Barcelone en tête de liste. Une nouvelle loi est en train d'être préparée dans la région de Madrid, la loi Mbappé. Un projet qui ne concerne pas uniquement l'attaquant tricolore et qui n'a pas été conçu spécialement pour lui, mais on lui a donné son nom pour une question de timing tout simplement, comme ce fut le cas pour la fameuse loi Beckham à l'époque. Elle prévoit ainsi des avantages fiscaux pour les grosses fortunes s'installant dans la région de Madrid ces prochaines années. Il faut remplir certaines conditions, comme avoir vécu à l'étranger pendant minimum 5 ans avant de s'installer à Madrid et démontrer que certains investissements vont être faits. Des critères que Kylian Mbappé, comme d'autres joueurs recrutés par le Real Madrid, mais aussi par l'Atlético à l'image de Conor Gallagher ou Julián Alvarez, vont remplir sans trop de problèmes. En outre, le Bondinois et les stars recrutés par les clubs madrilènes bénéficieront de réductions fiscales et devraient payer entre 20 et 25% d'impôts sur le revenu seulement, contre 45% jusqu'à maintenant. Des différences fiscales énormes, une situation qui avantage clairement les clubs de la communauté de Madrid. Comme l'indique Relevo dans un article consacré à la fiscalité des clubs espagnols, il va désormais y avoir de grosses disparités au sein du pays ibérique à ce niveau. Effectivement, le journal indique par exemple qu'en Catalogne, les fortunes payent jusqu'à 50% d'impôts sur le revenu. Une imposition qui monte jusqu'à 54% dans la région de Valence par exemple. En d'autres termes, une star recrutée à l'étranger par le Barça paiera plus du double d'impôts qu'une star recrutée hors Liga par le Real Madrid. Ce sont les clubs qui payent ces charges pour les joueurs, et pour un joueur avec le même salaire net, le club catalan va ainsi payer bien plus d'impôts que le club madrilène. Clairement un désavantage, surtout quand on connaît la situation actuelle du FC Barcelone. Autant dire que le Real Madrid va avoir encore plus de facilité à attirer des stars ces prochaines années. Ángel Di María fustige le pire entraîneur qu'il ait connu. Cet été, son avenir était longtemps incertain. Finalement, après avoir compilé 17 buts et 15 passes décisives l'an passé avec Benfica, la légende argentine a prolongé l'aventure avec le club de Lisbonne. Fort d'une riche carrière en Europe, ce dernier va donc continuer d'éclabousser le public portugais par son pied gauche soyeux. Ce vendredi, le joueur de 36 ans est également revenu sur sa longue carrière dans un documentaire sorti sur Netflix. À cette occasion, le champion du monde 2022 en a profité pour clasher à nouveau Louis van Gaal, le coach qu'il déteste le plus, c'est le pire entraîneur que j'ai jamais eu et je ne me lasserai jamais de le dire. N'hésitant pas à s'envoyer des piques par médias interposés, les deux hommes entretiennent une vive rivalité depuis leur cohabitation à Manchester United lors de la saison 2014 à 2015. Il est aussi revenu sur un événement qui avait fait parler à travers le monde lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Alors que l'Argentine s'était qualifiée pour les demi-finales du tournoi aux dépens des Pays-Bas de Van Gaal, El Fideo a expliqué les coulisses de cette qualification dans un contexte tendu entre les deux équipes. Nous les avons battus au tir au but alors qu'il avait dit que nous ne le ferions pas parce qu'il savait tout. Il a fini par enfoncer ses mots dans son « disons qu'il a mangé ses mots », pour rester poli.